Mes amis, aujourd'hui c'est un jour très spécial et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait plus d'1 an que je travaille sur un livre. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. C'est un projet qui a pratiquement pris tout mon temps l'année dernière. Ça n'a pas forcément été facile, mais j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose pour vous, de vous transmettre quelque chose qui me tient à cœur. Et je vais vous expliquer tout ça après. Pour contextualiser tout ça, donc moi je m'appelle Anthony Chambaud, et pendant 10 ans, j'étais co-gérant d'une agence de création de sites internet qui était à Valence dans la Drôme. Et aujourd'hui, je suis artiste peintre. À l'époque, j'ai commencé à me passionner pour la peinture en 2010. C'est là que j'ai commencé à faire quelques toiles. En 2013, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser les compétences que j'offre à mes clients, c'est-à-dire la création de sites internet, le référencement, le web marketing, pour moi. Pourquoi je ne l'utiliserai pas pour moi, tout simplement. J'ai tout simplement créé un site internet d'artiste. J'ai créé différents types de contenus pour essayer de tout faire pour que ce soit le plus séduisant possible. J'ai montré, bien entendu, mes tableaux avec option d'achat. J'ai fait un site de vente en ligne, du référencement, du web marketing. J'ai mis plein de choses en place pour essayer de donner un maximum de visibilité à mon projet. Petit à petit, les choses se sont mises en place. Donc, je me suis déclaré, bien sûr, quand j'ai commencé tout ça en 2013. J'ai commencé à vendre quelques toiles et avec le temps, ça a pris de la vitesse. Je continue de faire ça à côté de mon travail principal. Et en 2017-2018, c'est là que s'offre à moi le choix d'arrêter mon travail pour pouvoir vivre de ma passion. Aujourd'hui, je suis artiste peintre professionnel à plein temps. J'ai mon atelier à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Et voilà, je passe mes semaines à toujours essayer de créer des choses nouvelles, des tableaux, plein de choses, essayer de mettre ma créativité sur la toile, sur différents supports, mais aussi à vous transmettre des choses sur ma chaîne YouTube, etc. Ce qui s'est passé ces dernières années, donc comme vous le savez, j'ai décidé de vous transmettre mes conseils concernant la peinture. Mes petits conseils, mes modestes conseils, tout ce que j'ai pu expérimenter ces dernières années. Au-delà de ça, il y a une demande qui est assez récurrente, effectivement, que je ne traitais pas sur ma chaîne YouTube, c'est le comment j'ai fait pour avoir une visibilité sur Internet, comment on peut faire en tant qu'artiste, etc., etc. C'est de cette demande assez récurrente que j'ai eu envie aussi. Je me suis dit, je vais vous transmettre également ça. Et mon livre, qui sort aujourd'hui, traite de tout ça. C'est vraiment l'objectif de ce livre-là. Alors, avant de vous le présenter dans le détail, de vous expliquer pour qui il est, ce qu'il contient, etc., etc., parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, avant ça, sachez que pour tous ceux qui vont acheter mon livre, dans un point de vente physique, j'offrirai une de mes formations. C'est un petit cadeau que je tenais à vous faire en plus. Alors, quelles sont les conditions ? Acheter dans un point de vente physique. Je vous recommande vraiment les librairies. En théorie, mon livre est dans la plupart des librairies. Si vous ne le trouvez pas dans la librairie dans laquelle vous avez l'habitude d'aller, dites-le tout simplement au libraire, bien entendu. Dites-lui, je cherche le livre d'Anthony Chambaud, et il va le commander, il l'aura le lendemain ou quelques jours après. Voilà. Je vous invite vraiment à faire ça, à aller voir des libraires, des librairies, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, comme vous le savez, Amazon ou certains services en ligne écrasent totalement l'activité des libraires. On leur laisse plus de place et c'est vraiment dramatique. Donc voilà pourquoi je trouvais que c'était très important. Pensez vraiment à eux, c'est vraiment un point très important. Donc les conditions, acheter dans un point de vente physique, idéalement une librairie. Prendre une photo du ticket de caisse, de la preuve d'achat. Vous me l'envoyez par mail avec le numéro ou le nom du cours que vous souhaitez que je vous offre. Mais attention, pas n'importe quelle adresse mail, à cette adresse et uniquement cette adresse, j'insiste. anthony.chambaud.livre@gmail.com. Je vous l'ai mis ici. Je vous l'affiche ici, je vous le remettrai en description. Très important, envoyez uniquement à cette adresse mail. Vous envoyez votre ticket de caisse, votre preuve d'achat, le numéro des cours que vous souhaitez avoir. Et en bonus, ça serait super, si ça vous dit de le faire, aucune obligation, vous prendre vous en photo avec le livre, ça me fera vraiment plaisir, et ça me permettra de repartager ça sur mes réseaux sociaux. Parce que ça me ferait plaisir d'avoir un visage sur ceux qui achètent mon livre, vu que vous me voyez tout le temps, mais moi je vous vois pas. Voilà. D'ailleurs, à cette occasion, j'en parle, mais il y aura sûrement, ça viendra dans un second temps, des séances de dédicaces à différents endroits. On verra ça plus tard. Mettez-moi en commentaire s'il y a des choses qui puissent vous intéresser. Pour finir sur ce point, vous pouvez avoir plusieurs cours gratuits. Si par exemple vous achetez 2 livres, vous aurez 2 cours gratuits. Si vous achetez 3 livres, vous aurez 3 cours gratuits. Il suffit de prendre une fois le ticket de caisse en photo. Si je vois qu'il y a 3 achats, je pourrais bien sûr vous offrir les 3 cours. Maintenant, je me dois de vous parler du livre. Parce que j'ai tellement travaillé dessus. Sachez que c'est un livre, c'est une sorte de guide. Différentes parties que vous pouvez lire dans l'ordre ou le désordre.
qui vont vraiment vous expliquer comment avoir de la visibilité sur Internet, comment avoir une vraie stratégie, à quel endroit il faut aller, quelle façon, quel public il faut toucher, comment prendre en photo vos œuvres, etc., etc. Je vous en parle après. Seconde chose, j'ai cherché à faire intervenir un maximum de spécialistes, d'artistes, de juristes ou autres, qui sont des acteurs importants dans leur domaine et qui vont pouvoir donner des conseils de pro. Parce que je peux pas me permettre, moi seul, de donner des conseils sur tout et n'importe quoi. Première chose, comment devenir un artiste peintre connecté. Qu'est-ce qu'un artiste peintre connecté? Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Qu'est-ce que c'est? Je vous explique les avantages de le faire, je vous explique les qualités fondamentales indispensable pour le faire, quel type de profil correspond ou pas, qu'est-ce qui fait la différence entre un artiste connecté et un artiste. Je vais vous expliquer les différents piliers du succès et surtout la traversée du désert. Traversée du désert, c'est très important à comprendre parce que 95% des créateurs de contenu qui se lancent comme ça sur Internet abandonnent dans les 6 premiers mois. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que sinon, comme beaucoup, vous allez aller sur les réseaux sociaux, diffuser des choses, vous décourager, et puis bon non, vous allez dire ah, ça marche pas pour moi, et vous remettez souvent en question en disant c'est peut-être mon art qui plaît pas ou autre, et non, c'est tout simplement que votre stratégie de communication n'a pas été assez bien ficelée, vous n'avez pas mis les bonnes choses en place. Je vous parlerai du matériel, alors pas du matériel de peinture ou d'artiste, plus le matériel pour communiquer. Ordinateur, un smartphone, etc., une tablette. Aussi le matériel photo, parce qu'il y aura une partie sur la photo de vos œuvres, et aussi comment organiser votre espace de travail virtuel, et que vous soyez sur PC, sur Mac ou autre, comment vous allez organiser vos fichiers, comment vous allez communiquer, avec quel outil, de quelle façon. Deuxième partie, comment définir sa stratégie de communication en tant qu'artiste. Très important, très important. Vous pouvez pas vous lancer n'importe comment. En tant qu'artiste, vous allez devoir choisir les bons leviers, qui correspondent au profil de l'artiste, mais aussi à votre profil à vous. La plus grosse erreur, c'est de se jeter de partout. Et c'est ce que fait la plupart des gens, malheureusement, parce qu'on se dit que plus on va être présent sur Internet, et plus on va rayonner, plus on va avoir de la visibilité. Finalement, ça a du sens de se dire ça. Pourtant, ça fonctionne pas comme ça. Il faut se focaliser et pas éparpiller votre énergie n'importe comment, en activant des leviers spécifiques de communication et avancer de cette façon-là. Deuxième chose très importante, on verra comment définir votre cible. Aussi, une autre grosse erreur, c'est de communiquer pour tout le monde. De se dire, ah bah je vais essayer de toucher un maximum de personnes. Non. Vous devez connaître votre cible. Vous devez clairement avoir en tête l'image de la personne que vous voulez toucher en face de vous. Sinon, votre énergie, une fois de plus, va être dispersée et vous n'y arriverez pas. Et tout ce que vous allez diffuser, votre façon de communiquer ne fera pas écho. Et vous allez perdre une énergie phénoménale en mettant des coups d'épée dans l'eau. Voilà. En communiquant pour des gens qui n'ont pas envie de voir ce que vous faites. Troisième point dans ce chapitre, c'est le storytelling. Vous êtes artiste. Vous devez, encore plus que les autres, raconter une histoire. Il faut que les gens aient de l'empathie pour vous. Il faut que vous les fassiez vibrer. Il faut que vous les fassiez rêver. C'est important. Je vous donnerai des exemples de campagnes, justement, basées sur storytelling pour des artistes, mais aussi comment mettre en place, pour vous, ce storytelling-là. Troisième chapitre, créer son identité visuelle. Important. Quelle couleur vous allez utiliser pour votre site? Est-ce que vous allez faire un logo? Si oui, comment? Quel outil vous allez utiliser? Je vous explique tout ça. Je vous prends par la main et petit à petit, on verra les différentes étapes pour créer votre identité visuelle, la vôtre, et celle de personne d'autre. On verra aussi comment créer des supports de communication. Au-delà du site internet et de tout ce qui est numérique, vous pouvez faire du print. J'en parle un peu dans ce livre également. Et on aura l'excellent témoignage de mon amie Cindy Barillet, qui vous expliquera dans son cas comment elle a défini son identité visuelle et comment elle fait pour communiquer. Quatrième partie qui, je pense, va en intéresser pas mal d'entre vous, c'est la photographie. Comment photographier vos œuvres. Point trop souvent négligé et pourtant de loin le plus important. Dites-vous, que vous soyez professionnel ou pas, ce livre touche à la fois à ceux qui veulent communiquer de façon professionnelle, mais à la fois les amateurs, ceux qui veulent juste avoir une petite visibilité, sans forcément vouloir vendre. Mais si vous souhaitez vendre, par exemple, dites-vous que vous allez devoir séduire des personnes sur une photo. C'est-à-dire qu'une photo va devoir réussir à transmettre, à créer un coup de cœur chez quelqu'un qui ne verra pas de visu votre tableau. Vous imaginez bien que c'est très important. Vous pouvez pas vous permettre de prendre un téléphone ou un appareil photo, de mettre le mode automatique, d'appuyer et d'envoyer comme ça. C'est pas possible. Il faut clairement apprendre à utiliser de l'éclairage, qu'il soit naturel ou artificiel, savoir comment le positionner. Je vous explique tous les types de matériel utilisables, que ce soit smartphone, parce qu'on peut très bien faire de très belles photos avec un smartphone, différents smartphones ou différents boîtiers photo. Et les réglages. On va régler ensemble. Parce que vous pouvez pas mettre le mode automatique, vous devez apprendre à régler vous-même votre appareil photo. On verra que les réglages sont très spécifiques en fonction des œuvres, en fonction de ce que vous souhaitez faire, de la profondeur que vous voulez, etc. Donc il va falloir apprendre les concepts d'ouverture, de colorimétrie, de gestion de balance des blancs. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Et je vous explique dans cette partie-là. Et une fois de plus, étape par étape, avec des photos, je vous montre comment je fais moi dans mon studio, et vous serez apte à faire exactement la même chose ensuite. On verra ensuite la partie PAO, enfin comment traiter vos images.
numériquement. Une fois que la photo est sur votre ordinateur, il faut régler l'image, il faut découper, faire des mises en situation, régler différents points. Le but, c'est d'avoir une photo qui est extrêmement séduisante, mais très fidèle du réel. Le rendu de visu doit être le même en photo. Et sur ce point, on aura les conseils de l'excellent Philippe Faro, très grand artiste, qui est parti aux États-Unis, qui a un succès mondial. Ses œuvres sont absolument magnifiques. Alors je suis pas objectif, peut-être, mais quand vous verrez ses photos, quand vous verrez justement sa méthode et le rendu de ses photos, c'est scotchant. J'ai pas de mots, vraiment. Et je suis très fier et très heureux qu'il ait accepté de vous donner ses conseils. 5e chapitre, créer un site internet d'artiste. Beaucoup me demandent comment créer un site internet. Parce que vous pouvez soit le faire vous-même ou déléguer à un prestataire. Si vous choisissez le prestataire, il y a différents coûts. Ça peut être un indépendant, une agence, et le projet peut être un petit site internet vitrine comme une plateforme, un grand site internet avec vente en ligne, etc., etc. Tout est possible. Je vous explique les différentes possibilités et comment contacter tel et tel prestataire. Vous pouvez aussi bien sûr le faire vous-même. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de travailler vous-même. Vous avez même des services qu'on appelle les services en no-code qui vous permettent sans la moindre compétence d'aller créer vous-même gratuitement votre propre site internet. Et c'est là que je vous accompagne, une fois de plus dans un tuto. Étape par étape, on va créer différentes pages. Je vous montre comment sur un service que j'adore, qui est gratuit, qui va vous permettre de créer vos différentes pages d'artistes, mettre vos photos, même vos produits si vous voulez, faire de la vente en ligne, faire différentes choses. Et on verra, c'est très simple à faire et que c'est tout aussi efficace qu'un site professionnel si vous suivez quand même quelques conseils. Je vous expliquerai comment créer une arborescence d'artiste peintre, parce qu'il faut pas faire tout et n'importe quoi, il faut quand même respecter quelques règles, et on verra ça rapidement dans cette partie-là. Je vous parle aussi de référencement naturel. C'est un levier qui est fait pour les sites internet, qui vous permet de donner de la visibilité à votre projet gratuitement, c'est-à-dire sans payer de publicité, sur les résultats des moteurs de recherche, ce qu'on appelle les SERP. C'est-à-dire que le but de cette méthode, c'est que quand quelqu'un tape artiste peintre Bordeaux ou artiste peintre, etc., puisse vous trouver dans les moteurs de recherche, que vous ne soyez pas au méandre de Google ou des différents moteurs de recherche. Je vous explique ça, sachez que c'était une de mes anciennes spécialités dans mon ancien métier. On a fait de nombreuses campagnes de référencement pour différents types de sociétés. Sur cette partie internet, on aura le témoignage de Cindy Barrier. 6e point, on va parler des plateformes d'artistes parce qu'il faut en parler. C'est un autre moyen, vous me demandez souvent si ça fonctionne ou pas. Ça peut fonctionner comme ça ne fonctionne pas. Je vous expliquerai comment bien faire les choses. Et on aura surtout le témoignage de Val Escoubet qui excelle sur art majeur. Elle vous expliquera, elle vous donnera ses différents conseils et elle vous expliquera, elle vous dira ce qu'elle pense de ces plateformes-là et des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et bien sûr, je vous ferai une démonstration. Si vous souhaitez créer un environnement sur art majeur, je vous fais un petit tuto pour vous expliquer tout ça. Ensuite, la partie que vous attendez tous, les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est pas évident. Aujourd'hui, on y est tous. On voit forcément une opportunité, on se dit c'est super, c'est magique. Non, c'est plus compliqué que ça. Tellement de monde sur les réseaux sociaux qu'il est dur d'aller toucher les personnes que l'on veut toucher. Donc je vous expliquerai les cartes que vous avez à jouer en tant qu'artiste, parce que c'est là une fois de plus un superbe avantage d'être artiste, mais faut-il encore savoir comment communiquer ? Je vous donnerai plein de petites astuces qui moi m'ont permis un peu de faire décoller mes réseaux sociaux et surtout ma page Instagram. Donc on va à la fois parler de Facebook, d'Instagram. Si vous n'avez jamais fait de page, je vous explique tout, tuto, et je vous expliquerai aussi mes petites techniques. Dans cette partie, il y aura pas mal d'intervenants. L'excellente Amélie, que je pense vous connaissez, forcément si vous suivez les artistes sur internet. Vous avez aussi Jenny de Jenny Illustration. Allez voir sur Instagram, vous verrez les chiffres parlent d'eux-mêmes. Elle est très populaire et elle maîtrise avec brio Instagram. Et elle a plein de conseils à vous donner. Et aussi, et là je suis très fier, c'est Julien Durix. Julien Durix va vous donner ses conseils sur Facebook. Vous avez vu de quelle façon, vous l'avez forcément vu sur Facebook à un moment ou à un autre. Très actif sur Facebook, il a une vraie stratégie. Et il vous expliquera justement, il vous donnera ses petits conseils pour vous aussi, vous puissiez performer. Il vous expliquera sa stratégie et comment il fait dans son cas pour être aussi populaire sur Facebook. On parlera aussi bien entendu des autres réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas que Facebook et Instagram dans la vie. Et dernière partie, les mailings. Les mailings, ça peut vous paraître flou parce que finalement, les artistes n'utilisent pas souvent. Alors que ça, on devrait commencer par là. L'emailing, c'est la façon de toucher quelqu'un avec l'email. D'avoir l'email de quelqu'un et de communiquer avec lui. Dites-vous que c'est le moyen le plus efficace. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, contrairement aux réseaux sociaux et à tout le reste, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes seul. Vous touchez directement une personne dans sa boîte mail. Donc il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Par contre, attention. Vous ne pouvez pas prendre l'adresse mail de quelqu'un et lui envoyer des messages comme ça. Il va avoir son autorisation, etc., etc. Je vous expliquerai mes méthodes, justement, pour arriver à créer une base solide et surtout comment utiliser des outils. Je vous expliquerai l'outil que j'utilise, comment faire de l'emailing automation, comment envoyer des mails, comment faire une liste pertinente
et comment faire la promotion de vos tableaux, de vos œuvres, au sein de différents mails. Mon ami Gonalter vous parlera également du RGPD, très important, c'est tout ce qui régit un peu justement l'emailing aujourd'hui en France, et le fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec une adresse email. Et ensuite, en bonus, en annexe, parce que vous savez que j'aime ça, comment expédier une œuvre. Je vous expliquerai dans mon cas comment je fais des beaux paquets, comment je protège mes œuvres, par qui je les envoie, comment est-ce que je mets les certificats, etc. Tout dans le détail. Je vous montre des petites photos, je vous explique comment choisir le bon carton, le bon papier bulle, le bon conditionnement, comment pas tomber dans les pièges pour que vos tableaux n'arrivent pas en miettes. Voilà. Aussi en annexe, en bonus, le droit d'auteur et le droit à l'image. Important. Vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi, et il faut aussi que vous vous protégiez. Enfin, il faut savoir comment vous pouvez vous protéger vis-à-vis de vos œuvres. Et là, je fais intervenir un excellent juriste qui est tout simplement avocat au barreau de Paris, qui est spécialisé en droit d'auteur et plus particulièrement en droit à l'image. Donc on peut pas rêver mieux. Il vous donnera ses conseils pour justement éventuellement anticiper, protéger vos œuvres, et vous ne pas déborder sur l'inspiration, sur ce que vous... Parce que vous aussi, attention, souvent on s'inspire d'internet, on fait des choses, mais on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Hein. On traitera de ces deux aspects. Écoutez, voilà pour ce livre. Moi, c'est un projet qui m'a pris plus d'1 an. J'ai mis mes tripes, une fois de plus. J'ai mis tout mon cœur dedans. C'est édité chez Erol. Donc c'est aussi, je suis très fier d'avoir pu travailler avec Erol, et c'est pour ça que je me suis mis beaucoup de pression aussi sur la rédaction du livre. Mais et ils ont été là vraiment pour me pousser à me sortir de mes retranchements en disant mais va encore plus loin, touche un maximum de gens, il faut que tu donnes absolument tout, il faut que... Et voilà, c'est ce qui fait qu'à chaque fois j'allais plus loin, plus loin, plus loin, et ça a été un travail très long, très long. Aujourd'hui, je suis très fier de voir le résultat. Tout ce que je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas. Vous savez que je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi, et du coup, c'est nouveau pour moi, cet univers-là, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà. Donc il est disponible à partir d'aujourd'hui. Ne vous jetez pas sur Amazon ou autre, comme je vous l'ai dit. Allez dans une librairie physique, prenez en photo votre ticket de caisse, vous m'envoyez un mail et vous aurez un cours gratuit, voilà. Après, si vous voulez pas de cours gratuit, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, en description. Je vous remets toutes les infos ici. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que tout ça sera une belle aventure, j'ai hâte de voir où ça m'amène, où ça nous amène, et puis moi je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.